Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 3 décembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car le Barça ce soir reçoit une grosse équipe, c'est l'Atlético Madrid. Un petit rappel, l'Atlético est devant le Barça au classement, donc le Barça n'a pas le choix, en plus à domicile il va falloir prendre les 3 points. Donc coup d'envoi c'est à 21 h bien sûr, on parlera de cette rencontre demain, enfin avec le résultat. Et juste un petit coup d'œil par rapport aux 5 derniers matchs des deux équipes, donc côté Barça sur les 5 derniers matchs, donc il y a une défaite, il y a un nul et 3 victoires. Et concernant l'équipe de l'Atlético, donc il y a une défaite et 4 victoires, surtout il reste comme sur 4 victoires d'affilée l'équipe de l'Atlético. Donc voilà, c'est comme un gros morceau, cette équipe des Colchoneros, donc voilà, c'est ce soir 21 h bien sûr, ce gros match. Et le 11 probable du Barça pour le choc contre l'Atlético Madrid, donc ça peut bien sûr beaucoup bouger. Déjà au poste de gardien de but, Ter Stegen, on annonce plutôt Inaki Peña qui devrait être titulaire contre l'Atlético. Après, il va encore se tester aujourd'hui, Ter Stegen, si c'est ok, il jouera, si c'est pas ok, ça sera Inaki le titulaire. Cancelo pourrait commencer défenseur gauche avec Inigo Martinez dans l'axe, avec Jules Koundé. Araujo pourrait débuter défenseur droit, De Jong, Oriol Romeu et Pedri milieu de terrain et devant Félix, qui va jouer contre son ancien club. Lewandowski et Lamine Yamal pour être titularisés. Donc voilà, ça peut aussi bien sûr beaucoup bouger ce 11 de départ, on verra. Toujours les gars avec les rencontres. Donc aujourd'hui là c'est une rencontre à domicile. Regardez, dès la semaine prochaine, le 10, dimanche prochain, ça sera cette fois-ci une autre réception, la réception de Girona. Une équipe aussi qui performe et qui est également devant au classement au Barça. Donc voilà, les deux prochains matchs seront 2 matchs déjà à domicile, 2 matchs hyper importants. Il va falloir prendre des points si possible, 6 sur 6 pour revenir sur ces deux équipes. Des contre-performances, ça serait pas du tout bon bien sûr pour la suite de la Liga. Et après on peut voir les autres rencontres, n'oubliez pas sur ce mois de décembre avec un déplacement à Antwerp, un déplacement du côté de Valence et la réception de Almeria. Puis après ça sera un match à Dallas contre le Club América, ça sera un match amical prévu le 22 décembre prochain. On continue les gars, on va parler du PSV veut acheter définitivement Dest. N'oubliez pas que Dest appartient au Barça, prêté actuellement à l'équipe néerlandaise. Donc les Hollandais veulent négocier une réduction de l'option d'achat de 10 millions d'euros. Le Barça n'a pas l'intention de la réduire car le joueur sera demandé sur le marché. C'est vrai que je me souviens l'été dernier on parlait de ce joueur. Il y a des questions qui se posaient. Qu'est-ce que va faire le Barça de Serginho Dest parce qu'il joue pas, personne ne va le vouloir. Du coup il est parti au PSV, ça se passe très bien pour lui. Il est bon, il joue, son équipe est bonne. Regardez, ils sont qualifiés en 8e, ils sont premiers actuellement de l'Eredivisie, leur championnat, et du coup, en gros c'est une bonne nouvelle parce que le Barça du coup va pouvoir le vendre peut-être plus cher que ce qu'ils en voulaient. Donc voilà, concernant Dest, il devrait bien être vendu. Le staff technique du Barça s'inquiète de la baisse de forme de Alejandro Balde qui pourrait peut-être commencer sur le banc ce soir, donc il pense qu'il a du mal à se concentrer pendant tout un match. Cependant ils sont prêts à aider sa mentalité et sont convaincus qu'il continuera à être important pour le club. Bien sûr c'est pas que là il est dans une période un peu délicate, compliquée, que ça y est il va flopper toute sa carrière. Non, c'est juste une période, n'importe quel joueur a une période compliquée. Actuellement, c'est Alejandro Balde qui a du mal tout simplement depuis le début de la saison. C'est vrai que si on compare avec la saison dernière, on sait la qualité du joueur et là cette saison c'est trop insuffisant. Piqué, ancien joueur du Barça, je suis contre l'idée de la Super League. Et Piqué, il a dit dans plusieurs années, le Barça et Madrid ne pourront plus rivaliser en Europe. Chaque ligue est réglementée différente. La Liga a un fair play financier très strict. On sait que c'est compliqué d'enregistrer des joueurs. On peut le voir à chaque année du côté de Barcelone. Et les autres ligues ont un autre système. Et puis en Europe, vous devez rivaliser avec ces équipes. Comme il n'y a pas de réglementation concernant le fair play, vous êtes exposé à ce que ces clubs paient plus par d'autres moyens. Et nous allons nous retrouver avec le Barça et Madrid qui ne pourront pas rivaliser en gros avec ces autres clubs des autres ligues, tout simplement. Soit c'est réglementé, soit nous ne sommes pas en concurrence avec les mêmes règles. Voilà ce qu'il a pu dire Gérard Piqué. On continue les gars, on va parler de Christensen. Réunion informelle a eu lieu entre l'agent de Christensen et Deco, un directeur sportif du club. Le Danois espère retrouver sa place de titulaire. C'est vrai que les derniers matchs, il a ce statut de remplaçant. On se souvient qu'il était très important saison dernière quand le Barça enchaînait clean sheet sur clean sheet. C'était vraiment le titulaire indiscutable de l'équipe. Et là cette saison c'est compliqué, un peu comme Balde. C'est vrai qu'un cadre l'année dernière galère cette saison. C'est Christensen. Après il y a Inigo qui est arrivé, qui est bon Inigo. Il y a Koundé qui est toujours bon. Il y a Araujo qui peut jouer aussi dans l'axe. Donc voilà, ça fait le bonheur des uns et des fois le malheur des autres. C'est pour ça qu'il joue peu. Il aimerait retrouver cette place de titulaire. Il faut qu'il soit meilleur en gros que les autres en défense. Regardez, choisissez-en un Griezmann ou Ibrahimovic. Un Griezmann
qui va affronter ce soir le Barça. Ancien joueur du Barça, un petit rappel de ses stats du côté de Barcelone. Donc 102 matchs pour 35 buts et 17 passes D. Et Ibrahimovic, aussi ancien joueur de Barcelone, avait joué 46 matchs, une saison pour 22 buts et 13 passes décisives. Messi aussi, hein, bien sûr. Regardez, on revient sur sa saison 2018-2019 hein, avec le Barça et l'Argentine. Avait joué 50 matchs pour 51 buts et 22 passes décisives hein, pour Léo Messi. Et toujours avec lui, tiens, voici une affiche récapitulant les demandes de nourriture des joueurs de Barcelone après un match en 2014. En gros, les joueurs avaient fait une liste de ce qu'ils voulaient manger après un match. On va voir que Messi, il avait demandé une pizza cheese, donc une pizza au fromage. Hein. Donc Neymar, il a demandé une pizza je sais pas, au jambon avec des fruits. Donc voilà, on peut voir chaque joueur du Barça ce qu'ils avaient demandé. Par exemple, il avait demandé un sandwich Nutella avec des fruits à la fin du match. Donc bon, c'est une petite info, on va dire, une petite anecdote. Sergio Roberto a fait don de 60 maillots dédicacés à des enfants du sud de l'Israël. Voilà, c'est ce qu'on a pu voir hein, sur ses réseaux sociaux. C'est lui qui l'a annoncé sur son compte Instagram. Toujours tiens avec les maillots, là, vu qu'il y en a eu 60 qui ont été donnés, mais on peut voir que le Barça, c'est une équipe qui vend beaucoup de maillots. Donc là, c'est par rapport aux clubs qui ont le plus vendu de maillots la saison dernière, et le Barça très bien classé, 4e position. Il y a seulement Liverpool, Manchester United et le Real Madrid qui sont devant le Barça. Donc voilà, le Barça à la 4e position, je sais pas, j'arrive pas à voir c'est marqué combien de maillots vendus, mais voilà, le Barça a vendu énormément de maillots. Et en parlant, tiens, toujours des maillots, les gars, regardez ce grand fan du FC Barcelone, mais il apprécie Ronaldo, du coup, il a floqué le nom Ronaldo hein, sur un maillot du FC Barcelone. Zubimendi, la priorité du Barça pour le poste de pivot. Bon, je pense que pour l'été là qui arrive, hein, je pense pas que ça se fera après l'été prochain. Zubimendi, j'en parlais déjà l'été dernier que Barça le voulait. Donc ils vont réessayer, le FC Barcelone, de s'offrir le milieu de la Real Sociedad. Le Barça est sur le point d'offrir un nouveau contrat à Araujo. Malgré l'intérêt du Bayern, il est intouchable au club. Hein. C'est Fabrizio Romano hein, qui confirme, les gars, que Araujo, même si par exemple le Bayern, parce que j'en ai parlé il y a quelques jours avec cette info, qui est très intéressé par Araujo, le Bayern, hein, le Uruguayen n'est pas insensible à l'intérêt du club bavarois qui le surveille depuis 2 ans. Mais voilà, mais d'après Fabrizio Romano, le Barça il est intransférable, hein, tout simplement. Araujo, ce serait une grande perte de perdre bien sûr le défenseur uruguayen, et le Barça pourrait même essayer de le prolonger là très prochainement son contrat. Pedri, tiens, un petit message par rapport à son ami Gavi, hein, Gavi qui est en rétablissement actuellement. Hein. Donc tout d'abord, je vais envoyer beaucoup de soutien à Gavi. Il traverse des moments difficiles et je sais ce que cela signifie et je connais le sentiment d'être blessé. C'est la pire chose qui puisse arriver à un joueur de football, de ne plus pouvoir jouer au foot. Hein. Nous devons tous l'aider. Je pense que l'équipe va perdre beaucoup avec son absence, tant de force, tant d'amour pour le club. Donc voilà, le magnifique message de Pedri envers son ami Gavi. On va parler d'un joueur, les gars, il s'appelle Pau Victor. Il évolue avec l'équipe B du Barça, donc est en feu pour le Barça Athletic cette saison. Donc l'attaquant prêté par Gérone, hein, il est prêté par Gérone pour évoluer avec la réserve du Barça, compte 9 buts et 2 passes D en seulement 13 matchs pour la filiale, donc de l'équipe réserve. Hein. Il est le 2e meilleur buteur de la 3e division espagnole. Ah, donc un nom à surveiller. C'est vrai qu'il appartient pas au Barça et on peut peut-être penser que le Barça peut-être essaiera de l'acheter, hein, ce joueur qui appartient à l'équipe de Gérone. Kefren Thuram, donc joueur actuellement de Nice, joueur de l'équipe de France, hein, c'était pas mal de porter les couleurs de Barcelone, parce qu'on peut avoir une photo de lui quand il était jeune, avec un sweat la bleu ciel de Barcelone. Il dit que bah, c'était pas trop mal de porter ce maillot. En gros, peut-être il essaie de faire un appel du pied au club du Barça pour le recruter. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de rumeur, bien sûr, concernant une arrivée de Thuram. Et on finit, les gars, cet épisode en ce dimanche hein, avec Alguacil, qui est le coach de la Real Sociedad, est une future option pour le Barça. Laporta, Deco, Pedri ont tous exprimé leur admiration pour lui lors de la cérémonie de Marca il y a quelques jours là, et ceux qui le connaissent bien disent qu'il peut faire un excellent travail avec Barcelone. Donc on parle bien sûr si Xavi venait à se faire licencier dans le futur, hein, parce que Xavi il va pas rester 30 ans, enfin ce serait bien, c'est-à-dire qu'il ferait du gros taf, il y a bien un moment ou l'autre il va peut-être se faire virer Xavi, et ce nom, les gars, circule beaucoup, ce coach hein, Alguacil, le coach de la Real Sociedad. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, hein, demain lundi, pour faire le débrief hein, du match ce soir entre le Barça et l'équipe de l'Atlético. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.